L'Euphorbia abyssinica. L'on pourrait l'appeler Euphorbia hamac, ingen, candelabrum, neglecta, neutra, arborum et j'en passe. Ce sont des espèces très proches, presque identiques, qui sont très souvent confondues, classées séparément et parfois sous la même appellation. Leur culture est facile, dans n'importe quel substrat. Dès le mois de juin, les plantes se mettent en végétation avec des feuilles. Au mois de novembre-décembre, ces feuilles se dessèchent et tombent, laissant apparaître deux épines. Sur une autre bouture issue du même pied, les épines n'ont pas du tout le même aspect. La plante fleurit. Cela est dû à la différence de culture. Celle-ci a été cultivée à l'extérieur. Les fleurs, jaune verdâtre, ont les organes mâles et femelles en état de fonctionner. Elle nous a donné des fruits, peu nombreux, certes, mais ils sont là, ce qui n'est pas le cas pour la plupart des euphorbes. Ces fruits sont très décoratifs, d'un jaune lumineux. Celui-ci, solitaire, a plutôt l'aspect d'un lampion, près d'1,5 cm de diamètre, très lumineux. Il existe aussi dans cette espèce ou ces espèces la variété Panaché ou Variegata. Ces plantes de culture très facile ne poseraient aucun problème, si ce n'est quand on a le malheur de la planter en même le sol. Au bout de 5 à 6 ans, les problèmes apparaîtront. Elle se développe à plus d'1 mètre par an et a vite fait d'atteindre les sommets de votre serre. Et sans arrêt, il faudra sectionner, ce qui la rend peu décorative. Son aire de répartition se situe de l'Afrique du Sud jusqu'en Namibie. En Afrique du Sud, nos amis Maryse et Claude nous ont ramené ces quelques images des euphorbes, abyssinica et autres. Nous sommes pendant l'hiver austral en Afrique du Sud, dans la province du Transvaal. Ces euphorbes arborescentes sont surprenantes par leur taille et leur densité de végétation. Il est déconseillé de stationner à proximité car elles servent de refuge idéal à de nombreux reptiles et rongeurs. C'est la saison où les plantes sont couvertes de fruits. Ceux-ci, quand ils seront mûrs, éclateront et projetteront leurs graines à plusieurs mètres. Nous sommes près du tropique du Capricorne. Le ciel est parfois nuageux. 2 rayons solaires semblent mettre en valeur 2 énormes touffes de forbes. Près d'un village d'autochtones, nous observons une termitière.
Au village suivant, le relief commence à changer et nous observons toujours la présence de forbes. Plus loin, nous rencontrons un merle bleu. Dans la région suivante, à caractère de savane, appelé ici le veld, les euphorbes sont très denses, mêlés à des arbustes épineux. Avec ce jeune baobab, nous remarquons que leur nombre est limité dans ces régions. Sur les euphorbes, la maturité des fruits étant plus avancée, leur donne cette teinte noire. Nous sommes près de la limite de répartition des euphorbes. Nous approchons des Drakensberg qui se profilent à l'horizon. Chaîne de montagnes élevée et froide qui longe la façade de l'océan Pacifique où les euphorbes ont disparu. Après un regard sur un nid de grosses guêpes, nous voici devant le panneau qui nous indique les gorges grandioses de la rivière Blythe. Ces paysages tourmentés, ces coloris chatoyants, ont été pour nous un enchantement. Nous quittons à regret ces gorges pour rejoindre une zone de savane. Ici, dans le parc national Kruger, nous faisons la rencontre d'animaux sauvages, des antilopes, des phacochères, que nous venons de déranger. Une placide girafe. Un éléphant solitaire. À la sortie de ce parc Kruger, existe un jardin aménagé où trône une superbe forbe coupérie.